Je sais très bien qu'on n'est pas rentré encore dans l'ère des présidentielles, même si certains candidats se sont déjà déclarés candidats, Marine Tondelier, Jean-Luc Mélenchon. Bon, bah Bardella, c'est lui qui va y aller parce que Marine Le Pen ne peut pas, etc. Donc, mais je sais qu'on n'est pas encore là-dedans, mais je me souviens qu'en 2022, du coup, il y avait déjà toute cette dynamique avec Zemmour, etc. Les jeunes avec Zemmour. Est-ce qu'il va y aller? Est-ce qu'il va pas y aller? On savait tous qu'il allait y aller. Hein, mais je sais pas, il y avait cette dynamique. Et 5 ans plus tard, ce qui se passe avec Reconquête, j'ai l'impression que ça stagne un peu. Je sais qu'on est beaucoup, quasiment la majorité, on souhaite que ce soit Sarah Knafo qui se présente. Pas parce qu'on est contre Zemmour, mais tout simplement parce qu'on a vu qu'effectivement, Eric Zemmour, aux dernières présidentielles, il a fait 7, il n'a pas plus décollé. Zemmour, il a des casseroles au cul. Il y a des gens qui vont lui reprocher tout un tas de trucs, etc. Sarah Knafo, voilà, elle n'a pas été condamnée, etc. Bon, Zemmour a été condamné pour avoir dit la vérité, parce qu'on est en République française. T'as pas le droit de dire la vérité, il faut mentir, il faut être un beau gauchiste. Donc oui, je pense qu'on est beaucoup à vouloir que Sarah Knafo se présente. Je pense que c'est un débat qu'ils ont tous les deux, hein, sous la couette, après avoir, voilà, hein, je te fais pas de dessin. Mais il n'y a pas cette dynamique, je trouve. Cependant, il faut reconnaître que Éric Zemmour, à chaque fois qu'il prend la parole, bon, bah, il tape dans le mille en fait. Il tape dans le mille. Mais je trouve qu'effectivement, il a perdu un petit peu de sa verve. Je vais pas dire qu'il s'est ramolli, mais peut-être qu'il s'est fatigué en fait. Je pense que 2022 pardon, a été un gros coup pour lui. Il pensait vraiment être au second tour. Il avait ses chances. Il avait ses chances et puis il a eu des prises de position catastrophiques. Selon moi, ce qu'il a discrédité, c'est il y a eu la guerre en Ukraine. Et Zemmour qui dit non, non, je vais en accueillir aucun, alors que c'est des Ukrainiens chrétiens orthodoxes, mais chrétiens quand même. Hein, on va pas rentrer dans un délire, oui, c'est des orthodoxes, du coup c'est des schismatiques, on s'en fiche en fait. Ça reste des chrétiens, même si les protestants pour moi c'est autre chose. Encore. Mais bref, tu vois, ça reste. Tu vois, ça reste proche. Moi, j'ai passé, encore une fois, je répète, j'ai passé 5 ans en Bulgarie. C'est des orthodoxes. Bon, il y avait des très belles églises orthodoxes, ça m'a pas empêché d'y aller, tu vois. Donc Zemmour qui dit ouais on va pas les accueillir, les Ukrainiens c'est des blancs chrétiens en fait. Et il y en a qui sont venus, et bah devine quoi, ça s'est très bien passé. Moi j'ai fait plein de soirées à Sofia, en Bulgarie, donc avec des Ukrainiens qui étaient là, les mecs étaient super sympas. C'est la première fois de ma vie que je rencontrais des Ukrainiens et des Ukrainiennes, tu vois. Très jolies, femmes, etc. Les mecs très marrants. Bref, tu vois, donc Zemmour s'est discrédité à ce moment-là. Et effectivement, je pense que Sarah Kanafo doit être la candidate pour Reconquête en 2027. Est-ce qu'elle va se qualifier pour le second tour? Si elle est candidate, je ne pense pas. Mais ça serait quand même, c'est quasiment sûr que Sarah Knafo fait un meilleur score qu'Éric Zemmour. Mais, d'où le sujet de la vidéo, Éric Zemmour tape toujours dans le vrai. Donc, il s'exprime par rapport à ce qui s'est passé après la victoire du PSG. Je cite, les violences d'hier n'ont rien à voir avec le foot. Totalement vrai. Elles sont les premiers symptômes d'une guérilla de civilisation. Totalement vrai. Ça n'a rien à voir avec le foot, suffit de voir au 14 juillet, au jour de l'an, etc. C'est la même chose, c'est les mêmes images. En fait, les images qu'on a vues là, il y a 2 jours, tu peux les mettre pour le jour de l'an d'il y a 2 ans si tu veux. Et c'est les premiers symptômes d'une guérilla de civilisation, c'est totalement vrai, c'est assumé. On va vers cette direction. C'est pas ce qu'on souhaite. Nous, en fait, on souhaite pas que ça se passe comme ça. Les gauchistes souhaitent ça parce qu'ils ont besoin de leur électorat. Nous avons besoin d'une grande politique de remigration pour ramener la paix en France. Oui. Nous, ce qu'on souhaite, à la différence, à l'instar des gauchistes, nous on souhaite la paix, on souhaite vivre en paix chez nous. Les gauchistes ne souhaitent pas ça. Ils souhaitent que des gens qui n'ont rien à faire en France, qui ne sont pas français, qui n'aiment pas la France, restent en France pour gratter des voix. Nous on souhaite qu'il y ait la paix. On ne peut pas être en paix avec des gens qui souhaitent se venger et qui ne nous aiment pas, qui ont un désir de vengeance. Ça ne marche pas. Donc bref, on va écouter ce qu'a à dire Éric Zemmour. Donc il y a cette vidéo et Éric Zemmour qui répond à Manon Bry, vous allez voir, c'est incroyable. J'ai passé samedi une merveilleuse soirée. J'étais Alors d'ailleurs, j'ai vu une vidéo d'Éric Zemmour qui se faisait, genre il est sorti dehors, il s'est fait à moitié pousser par des mecs, etc. Enfin des mecs, la Nouvelle-France. Bref, on y va. au milieu des jeunes militants de mon mouvement. Nous étions devant la télévision, on criait, on chantait, on avait gagné. On avait vu une équipe de Paris talentueuse, conduite par un entraîneur de génie, marquer des buts en rafale et dominer un rival milanais. Un grand spectacle. J'ai toujours aimé le football, le jouer et le regarder.
J'étais un habitué des soirées du Parc des Princes. On y allait en famille ou entre copains. Nos parents n'étaient pas inquiets, on ne risquait rien. Bien sûr, on n'ignorait rien des dégâts causés par la fureur des hooligans anglais. Mais la nuit de samedi n'a rien à voir avec les hooligans. Cette violence n'a rien à voir avec le foot. Que leur équipe perde ou gagne, ces pseudo-supporters réagissent de la même façon. Ils ne se battent pas, ils ne se défient pas entre supporters, comme des chevaliers d'antan qui voudraient prouver leur virilité. Ils défient la police, les pompiers, le moindre uniforme français. Ils cassent, ils pillent, ils volent, ils agressent, ils brûlent. Ils font la même chose à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Oui. Manifestations, émeutes, matchs et même soirées électorales ou encore 14 juillet ou réveillon. Oui, oui, oui. Ce sont les mêmes. Oui, absolument. Ils viennent C'est quand même dingue. Enfin, c'est factuel. Je veux dire, les images, on les voit, on entend. Comment... Moi, c'est ça... Je vous dis ça à chaque fois, mais... Éric Zemmour, pour moi, il devrait être à 60% dans un pays normal. Il se passe ce qui se passe en France, en Pologne, en Bulgarie. Le mec qui est turbo giga méga droite et le mec qui est turbo giga droite en Bulgarie, c'est pas Éric Zemmour. Hein. On est sur un autre personnage, hein, quelque chose d'un peu plus sombre, on va dire, hein, pour pas dire autre chose. Et le mec il est à 60% en fait. Le mec il est à 60%. Et Éric Zemmour, pardon. Jatchoum. Pardon. Éric Zemmour il est à 7%. Et t'as des mecs qui vont dire oui c'est un raciste, il faut voter pour Mélenchon. Alors que la Nouvelle-France dit ça, ok, parce que la Nouvelle-France vote pour celui qui lui lèche le mieux la tige, qui lui donne la possibilité de prendre le pouvoir le plus rapidement, etc. Ok, d'accord, côté. Mais il y a des Français, en fait. T'as des Français, des gros tarés, des gros gauchistes, des gros tarax, qui viennent te dire non, vous votez à gauche, c'est des fachos. Mais c'est hallucinant d'entendre ça. Il y a un côté où il y a un danger physique, il y a un danger mortel, et puis les mecs ils vont dire non en fait c'est ceux qui disent qu'il y a un danger mortel qui sont dangereux. Mais vous êtes des tarés les gars. viennent des mêmes quartiers, des mêmes milieux. Ils sont pour la plupart des enfants de l'immigration arabo-musulmane. Qu'ils soient nés ici ou là-bas, qu'ils soient français ou étrangers, De papier. ils détestent la France Oui, et les Français. oui, Les Blancs, les Gouers sont leurs ennemis. oui. Ne pas le dire, c'est nier la réalité, c'est mentir. Après cette nuit d'émeute, Emmanuel Macron s'est permis de féliciter le Paris Saint-Germain avec ces mots « champion frère ». Une apostrophe qu'on entend plus souvent dans les rues de Saint-Denis ou de Marseille qu'au palais de l'Élysée. On ignorait que le président de la République française parlait comme les jeunes racailles de banlieue et voulait ainsi Bah, il faut se faire bien voir de la Nouvelle-France, hein, tout simplement. Hein. Faut se faire bien voir. montrer sa fière appartenance à la Oumma islamique, car c'est au sein de la Oumma que les musulmans sont frères, les autres sont des mécréants. Oui. Le Premier ministre C'est du bon sens. Enfin, en fait, ce qui est dingue, c'est qu'il dit rien de fou, quoi. Enfin, c'est la vérité. C'est la pure vérité. Ah, effectivement, ils vont dire oui, c'est raciste, c'est xénophobe. Je sais pas, peut-être, mais c'est la vérité. Donc on fait quoi? Est-ce qu'on dit la vérité ou on ment? À un moment donné, je sais pas. Hein. lui, a préféré se taire. Au moins, lui a bien dormi. On est content pour lui. Et puis, le ministre de l'Intérieur est intervenu. Bruno Retailleau a dénoncé avec détermination les barbares. Il a expliqué leur comportement par la déconstruction de toutes les structures traditionnelles depuis mai 68, la famille, l'autorité, le respect de la hiérarchie. J'ai moi-même beaucoup écrit sur le sujet, mais je suis au regret de lui dire que justement, ce n'est pas le sujet. Si la violence de samedi soir était le fruit de la déconstruction de la société française, alors pourquoi les foules du Tour de France ne cassent-elles pas tout sur le passage des coureurs? Pourquoi les centaines de milliers de spectateurs du Vendée Globe, du rugby ou de Roland-Garros ne vandalisent-ils pas? Parce que c'est pas le même public. Bon, c'est une question rhétorique, hein, je sais. Hein. Waouh, incroyable, t'as réussi à... Oui, c'est une question rhétorique. Mais parce que c'est pas le même public. Alors par contre, j'ai quand même un doute, attendez.
La vidéo a été postée le 31 mai 2026, c'est-à-dire hier. Mais j'ai l'impression que c'est une vidéo qui... J'ai l'impression que cette vidéo a été postée quand le Paris Saint-Germain a gagné la première fois. Parce que Rodalio, il est plus Premier ministre. Là, c'est Nunez. Donc j'ai l'impression que... Ce qui est dingue, c'est que j'ai l'impression que Zemmour a utilisé une vidéo qui date de la dernière fois que le Paris Saint-Germain a gagné. C'est à quoi? C'est à 4 ans, 5 ans, je sais plus, on s'en fout. D'ailleurs, Macron a fait une déclaration. Macron a dit on va rien laisser passer, vous allez voir, etc. Macron a fait la même déclaration. On va voir ça après, tiens, là j'y pense. Il a fait la même déclaration que la première fois. Il n'y a rien qui a changé. Mais j'ai l'impression que Zemmour a réutilisé sa vidéo d'avant, mais en fait, rien n'a changé, quoi. Si nos casseurs du samedi soir méritent le nom de barbares, c'est bien dans la tradition des barbaresques, comme on disait au XVIIe siècle, c'est-à-dire des pirates, des pillards qui venaient d'Alger ou de Tunis pour écumer les côtes françaises et repartir avec leur butin. Oui. Mais au moins à l'époque, ils repartaient dans leur tanière une fois leur forfait accompli. Depuis 40 ans, nos élites ont fait venir des millions de représentants d'une civilisation étrangère qui ont accumulé des siècles de conflits avec la France et l'Occident. Cette guérilla de civilisation sur notre sol est le fruit de leur inconscience criminelle. Nous devons changer radicalement de politique. Nous devons remettre la prison au cœur du paysage pénal. Nous devons supprimer les allocations sociales que touchent les parents de ces voyous. Oui, mais surtout la rémigration. En fait, s'il y a une rémigration, t'as pas besoin d'avoir plus de prisons, t'as pas besoin de couper les aides puisqu'ils sont plus là en fait. Nous devons renvoyer les étrangers et déchoir de la nationalité française les doubles nationaux coupables de ces méfaits. Bien sûr. Pour pouvoir mieux les expulser dans le pays de leurs parents. Oui, mais le pays va pas les reprendre. Si, il va les reprendre. Crois-moi qu'il va les reprendre. Parce qu'on va vraiment les faire rentrer chez eux. T'inquiète pas. Si on veut, on peut. Oui, nous avons besoin de la politique de remigration que j'ai proposée pendant la dernière campagne présidentielle. Même les États-Unis sont en train de la mettre en place en ce moment. Arrêtons de nous lamenter à chaque nouvelle nuit d'émeute. Ouvrons les yeux sur le diagnostic et adoptons ce traitement radical. L'espoir est dans l'action. J'ai l'impression qu'il a réutilisé une vidéo d'avant. Réduire cette nuit aux dégradations, c'est effacer l'essentiel. Une immense fête populaire où des milliers de personnes ont célébré ensemble. La joie collective existe encore, elle est belle. Donc là, vous allez voir, c'est la boumeuse parfaite. Ce qui est super, c'est que ça unit tous les gens de toutes les couleurs, qu'ils soient bleus, roses, verts. Parce que t'as déjà vu des envers, des gens verts, toi? C'est fort la drogue, hein. C'est super, tous ensemble. On est nous un homme, c'est le vivre ensemble. Ouais, mais il y a des gens qui se font tuer, c'est le vivre ensemble. J'ai même pas envie de l'écouter. Voilà, j'ai même pas envie de l'écouter, c'est catastrophique. Zemmour, une fête populaire avec 780 interpellations, des centaines de commerces pillés, des milliers de policiers mobilisés et où les blancs sont traités de babtou. C'est donc ça votre nouvelle France, madame? Oui, c'est donc ça. Attendez, j'ai bien envie qu'on regarde ça aussi. Bon, vite fait, hein. Ce que Emmanuel Macron a dit. Voilà. Copier-coller de l'année dernière. Emmanuel Macron dénonce des violences inacceptables après PSG Arsenal et affirme que la réponse de l'État sera ferme. Donc ça, c'était il y a un an, le 1er juin 2025. Emmanuel Macron parle d'un lourd bilan et de... Ah ben oui, non, c'était pas il y a 4 ans, c'est tous les ans la Ligue des Champions. Non, en fait, je suis tellement pas foot que je sais même pas que c'est tous les ans. Oui, c'était l'an dernier, pardon. Des personnes sont mortes, des pompiers, des policiers blessés dans le coma. La réponse sera à la hauteur, nous punirons. Donc ça, c'est ce qu'il avait dit il y a un an. Il n'a rien fait. Voilà. Un an plus tard, rebelote. Et il dit quoi? Non mais là, on va vraiment faire des trucs que vous allez voir. Ok, merci. Il va vraiment falloir partir, monsieur. Donc bref, sur Zemmour, j'ai vraiment... Parce qu'il parle de Bruno Retailleau, c'est pas Bruno Retailleau. Donc effectivement, ça, c'était il y a un an. Il a réutilisé la vidéo d'il y a un an. Mais elle est toujours d'actualité, parce qu'en un an, devine quoi, il s'est rien passé de trucs intéressants en France, quoi. Donc en fait, cette vidéo-là, si tu veux, la vidéo de Zemmour, tant que les gens qui n'ont rien à faire en France ne vont pas repartir chez eux, hein, on pourra la mettre toutes les années. Tu vois, ça serait la même chose. Débordements, casse, etc. Donc bref, pour 2027, on verra bien. C'est pas contre Zemmour, j'ai absolument rien contre Zemmour. Hein. Je trouve que Zemmour a beaucoup de courage, mais il a aucune chance d'être au second tour.
Aucune. Le RN est beaucoup trop fort. Après, si c'est Sarah Knafo qui se présente, Sarah Knafo va forcément prendre des points à Bardella. Et imaginez un second tour. En fait, Bardella ne se qualifie pas parce que Sarah Knafo a pris trop de points. Et en fait, c'est Édouard Philippe et Mélenchon. Compliqué. C'est compliqué. Bref, je vous laisse. Ciao.